Bonjour, bienvenue chez Cubitus. Je vous présente Knar. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs compétitif dans lequel vous êtes des vikings. D'accord? La mise en place n'est pas trop compliquée. On va mettre un plateau ici. On va chacun prendre un bateau. On va tous les mettre du même côté. Hop, comme ceci, etc. Je vais vous faire la mise en place pour 2 joueurs ou 2 joueuses parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Je dis que c'est pas si compliqué, mais il y a quand même quelques trucs. Ça, ceci est une petite extension. On ne va pas jouer avec. Hop, 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 hop. On met des cartes. On met des cartes A. Ici, on va en mettre 3. Ce sont des territoires à conquérir. D'accord? Il y a les A qui sont bien, et puis il y a les B qui sont mieux. D'accord? Mais ils sont plus difficiles à réaliser. Alors, à chaque tour de jeu, vous allez, au début de la partie, vous allez avoir 3 cartes en main, d'accord? Et vous aurez toujours 3 cartes en main à la fin de votre tour, d'accord? On va aussi vous donner à chacun et chacune, on va vous donner ce qui est marqué ici. Vous aurez 2 cartes différentes de vous, donc je te donne une carte, je te donne une autre carte. Si c'était la même couleur, je la détruirais et puis je changerais. Ici, j'ai 2 cartes ici. Et moi, devant moi, j'ai 2 cartes aussi qui sont différentes. J'avais 2 cartes jaunes, donc voilà. D'accord? On les prend au hasard. On va aussi commencer la partie avec chacun un casque, d'accord, que je mets ici, et un petit bracelet. En sachant qu'on a tous un maximum de 3 bracelets et de 3 casques à accumuler. Je vais bouger le joueur ici, comme ça je vais pouvoir mettre les cartes qui sont là. En plus de ceci, on va mettre sur le centre, ici, on va mettre 5 cartes. À chaque tour de jeu, je n'ai que 2 actions possibles. J'en fais une des deux, et puis c'est au jour suivant de jouer. D'accord? J'ai aussi une petite action facultative supplémentaire. Je vous explique les 2 actions. La première action consiste à jouer une carte. Si je joue une carte, je la mets devant moi et je l'active. Ici, c'est un petit bracelet. Je gagne donc un bracelet que je mets ici. D'accord? Après avoir joué une carte, ma carte est rouge. Je vais donc aller récupérer parmi les symboles ici la carte qui est en face du rouge. Ici, c'est la carte verte qui se trouve ici. D'accord? Alors, je vais tricher forcément parce que je n'ai pas préparé mon truc. Si j'ai ceci et qu'à un moment donné, je joue ma carte bleue, d'accord, je vais pouvoir jouer, ici, je vais activer toute la colonne. Ici, ça va me permettre de gagner encore un bracelet et ce symbole-là, c'est le symbole de point de victoire. D'accord? Je vais donc rajouter un petit point de victoire. Hop, on va dire que je suis le joueur noir. Je me rajoute un point de victoire. D'accord? Ça, c'est la première action. À chaque fois que j'ai joué une de mes cartes, je vais donc récupérer la carte correspondante. Si j'ai joué une carte bleue, je vais jouer la carte qui est en face. Ici, je vais récupérer la carte qui est en face de la couleur bleue. C'est pas tout à fait vrai, parce que si je veux, à un moment donné, et que je veux absolument récupérer une carte qui est... Donc on va recharger ici. Si que je ne veux pas récupérer la carte qui est en face du bleu, je voudrais récupérer cette carte-là, ben je peux payer un casque pour le faire. Première action, renforcer son équipage en jouant des cartes, en les activant, et en récupérant ensuite une carte afin d'en avoir toujours 3 en main à la fin de son tour. Ça, c'est la première action possible. La deuxième action possible, ça va être de faire des conquêtes. D'accord? On va faire des conquêtes. Ici, je n'ai pas de contrainte pour les conquêtes. Juste si je vais dans les cartes B, elles sont plus généreuses en points et en bonus, mais par contre, elles sont plus chères. Je vais par exemple pouvoir prendre cette carte-ci. Cette carte-ci me demande de perdre au combat, dans les conquêtes, 3 conquérants de couleurs différentes. Je vais choisir celle que je veux, d'accord? Je vais peut-être retirer ces deux-là, les mettre là-bas au bout, et je vais chercher une carte qui est en dessous ici, puis la mettre là, d'accord? Ceci, c'est le coup. Ça, c'est le petit bonus. Je vais immédiatement gagner un bracelet. Ah, pas de chance, j'avais déjà mes 3 bracelets. Bah tant pis, je ne peux pas gagner un 4e. D'accord? Ensuite, cette carte-là, je vais la mettre devant mon bateau, juste là. D'accord? Je vais vous mettre mon bateau ici pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Hop, ici. D'accord? En ayant fait ça, et avec mes 3 bracelets, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que je vais... Donc ça, c'est la deuxième action, et puis on va remettre une carte ici, puis c'est au joueur suivant, d'accord? Si, à un moment donné, je prends plusieurs cartes, hop, comme ceci, d'accord, je vais avoir des bonus. Ici, j'aurais dû payer 2 rouges. À chaque fois que je veux, d'accord, imaginons, ici, je devais payer 2 rouges, je vais pouvoir tuer une de mes rouges, et si je veux, je peux rajouter un casque, d'accord, qui est là, d'accord? Donc les casques peuvent servir à 2 choses, soit récupérer une carte de couleur différente que ce que je dois le faire de base ici, soit payer un des membres d'équipage qui va mourir au combat lors de ma conquête. D'accord? Ici, je me retrouve avec ça. À mon tour de jeu, avant ou après mon action, je peux activer les bracelets. Les bracelets, c'est pour aller faire du commerce avec les territoires que j'ai déjà conquis. Si je paye un bracelet, j'active ma première colonne qui va me donner 1, 2, 3 points. 1, 2, 3 points. Si je paye un deuxième bracelet sur le même tour, 3 points et une lyre. Une lyre ici, c'est le petit jeton que je vais avancer ici, que je ne vous ai pas encore expliqué. Si je paye un 3e bracelet, je vais gagner un point supplémentaire, un casque, hop, que je vais récupérer ici, et je vais récupérer un bracelet.
ces actions facultatives, je ne peux la faire qu'une seule fois sur mon tour de jeu, d'accord? Sinon, ce serait trop simple. Je prends des trucs qui fabriquent des bracelets, je les utilise et je les utilise à l'infini, d'accord? C'est une course. On va essayer de faire 40 points. La première personne qui franchit les 40 points, d'accord? Imaginons que j'ai fait un tour de jeu, que je suis arrivé à 42, va déclencher la fin de partie, on va terminer le tour de jeu. Donc si j'avais commencé et que quelqu'un d'autre termine les 40 points, on termine le tour de jeu sans que je ne rejoue un tour. Il me reste une dernière chose à vous expliquer. Là, donc la personne qui a gagné, c'est la personne qui est le plus loin derrière le 40. Les lyres, ici, ce sont des petites cases que je vais compléter. Au moment où je franchis cette case-ci, au début de mon tour, je vais automatiquement fabriquer un point. Si je suis là, je vais fabriquer automatiquement 2 points au début de mon tour. Attention, il faut penser à y penser, enfin il faut y penser, parce qu'on ne va pas revenir 10 tours en avant, je me souviens, etc. Knar, c'est un jeu facile dans lequel il n'y a que 2 actions. C'est un bon jeu de stratégie dans lequel la stratégie se renouvelle bien. Donc c'est très très bien à jouer pour des gens un petit peu initiés, mais franchement c'est accessible à tous. Bon amusement!